Bonjour à tous, c'est votre sœur Emma Blessings. J'espère que vous vous portez bien. Bienvenue sur la chaîne Emma Blessings TV. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et à activer la clochette de notification pour ne rater absolument aucune actualité. Je vous souhaite à tous une bonne, heureuse et merveilleuse année 2024. J'espère que vous avez bien profité avec vos proches, que vous avez bien fêté. Mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous apporte plus de sagesse, plus d'intelligence, plus de connaissances, davantage de paix, d'amour, que sa grâce soit sur vous, dans vos maisons. Amen. Amen, amen. Alors, moi j'ai bien démarré cette année, je pense. J'ai bien démarré cette année parce que j'ai démarré avec Jésus-Christ. Amen. Qui a démarré dans la présence de Dieu, qui a démarré avec Jésus aussi cette année. Si tu as démarré avec Jésus, écris-le en commentaire, j'ai démarré avec Jésus. Alors, aujourd'hui, mon point est ceci. Mon point est que, bon, déjà, j'ai recréé un nouveau profil Facebook avec mon nom officiel, Emmanuel Bombolo-Lemvo. Donc, si vous voyez que je vous invite avec cette adresse-là, n'hésitez pas à accepter l'invitation. C'est vraiment moi. Et de votre côté aussi, n'hésitez pas à me rechercher et puis à m'envoyer des invitations Facebook via ce nom-là. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous rappelle aussi que j'ai un live samedi à 21 h sur YouTube, sur la chaîne Emma Blessings TV. Donc, soyez vraiment nombreux, soyez là. Mon point pour aujourd'hui est ceci. Je voulais vous donner une parole d'encouragement pour débuter l'année. Et j'aimerais vous encourager, en fait, à ne pas vous contenter de la médiocrité dans laquelle vous êtes, mais à rechercher l'excellence et à rechercher vraiment ce que Dieu veut pour vos vies. En faisant le bilan de mon année, je me suis rendu compte que dans plusieurs domaines, j'étais pas du tout au niveau où je voulais être. Et j'avais vraiment un sentiment de frustration et de colère, persuadée que certaines choses que j'expérimente ne sont pas normales en fait, et ne sont même pas la volonté de Dieu. Et puis des fois, c'est vrai qu'on pourra blâmer beaucoup de facteurs extérieurs. On pourra toujours blâmer les autres, on pourra blâmer la famille, on pourra blâmer la sorcellerie, on pourra blâmer ceci, cela, c'était la faute de elle, de lui, de machin. C'est vrai que des fois, ça peut être la faute des autres, certaines situations qu'on endure, mais je pense quand même que dans 3/4 des situations, nous expérimentons des situations difficiles parce que nous-mêmes, nous avons laissé ces situations difficiles entrer dans nos vies ou s'envenimer dans nos vies. On a tous une part de responsabilité et maintenant, le but, c'est de retrouver, comment on va dire ça, de retrouver cette responsabilité, de comprendre qui on est, de comprendre notre identité et d'agir avec la marge de manœuvre qu'on a par rapport à la situation. Tout ce qui est en dehors de notre pouvoir, on le laisse à Dieu, on l'abandonne à Dieu. Mais pour tout ce qui est de notre sort, il faut agir. Et pour ça, c'est important de chercher la face de Dieu. C'est important de chercher l'éclairage de Dieu, sa lumière, pour comprendre pourquoi on est dans les ténèbres, qu'est-ce qui ne joue pas, qu'est-ce qui ne va pas. Hein? On a dit, les ténèbres ne régneront pas toujours, elles ne doivent pas régner. Du moment qu'on invite la lumière de Dieu, la lumière doit justement pouvoir éclairer et mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas. Et moi, c'est ce que j'ai fait parce que j'avais un ras-le-bol de certaines situations. Et Dieu, il est tellement bon. Il m'a apaisé, il m'a redonné foi, courage, force, joie, détermination, persévérance. Mais il ne faut pas abandonner. C'est-à-dire que quand vous détectez que des choses ne vont pas, ne sont pas normales, ne fonctionnent pas, il faut tout abandonner entre les mains du Seigneur et ne pas le lâcher jusqu'à ce que vous ayez la guérison. Vous voyez ce que je veux dire? Ou la restauration, ou la délivrance. Et c'est des processus qui prennent du temps. Là, je ne vous dis pas que je suis arrivée, mais je vous dis, j'ai déjà des débuts de réponse. Je commence à voir plus clair sur certaines choses. Quelle est ma part de responsabilité dans certains échecs? Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait qui a permis que je puisse expérimenter certaines situations? Alors, n'hésitez pas, déjà dans un premier temps, de vous repentir, de savoir là d'où vous êtes tombé, quelle est votre faute, quelle est votre part de responsabilité. Souvent, c'est le péché, malheureusement, qui ouvre certaines portes, qui ouvre l'accès au diable de pouvoir entrer dans nos vies et de pouvoir faire un peu ce qu'il veut avec nous. Donc, il faut lui faire comprendre simplement que voilà, on n'est pas sa propriété privée. Nous, on appartient au roi des rois, on appartient au Seigneur des seigneurs, on est tous des enfants de Dieu. En tout cas, je pense que si on regarde cette chaîne, c'est parce qu'on a envie de l'être, si on ne l'est pas encore. Donc, c'est de se repentir devant notre Père Céleste, premièrement, et ensuite, vraiment, d'aller rechercher sa face, d'aller rechercher son éclairage, d'aller rechercher sa volonté, au travers de la prière, au travers de la lecture, la méditation de la parole, de rester attentif à sa voix, d'écouter tout ce qui vient à nous. J'ai eu beaucoup de discussions ces derniers jours avec différentes personnes et j'ai vraiment pu comprendre que c'était Dieu qui me parlait en fait au travers de certaines personnes ou au travers de certains échanges que j'ai pu avoir. Et je peux vous dire que j'ai la paix du Seigneur et c'est ce que je vous souhaite. C'est tellement important, c'est tellement la base en fait de l'avoir. Et sans ça, on ne peut pas construire des relations interpersonnelles harmonieuses sans cette paix-là. Donc repentez-vous,
recherchez la face du Seigneur et dites, ça suffit, il faut que ça change. Il y a un livre que je vous conseille qui est excellent. C'est celui du pasteur Ivan Cassanou qui s'appelle « Ça suffit, il faut que ça change ». Et c'est vrai que tant que vous n'avez pas ce ras-le-bol par rapport à la situation médiocre dans laquelle vous êtes, la situation ne va pas changer. Ne va pas changer. Il faut que vous ayez un ras-le-bol. Vous ayez à cœur, en fait, de vous rebeller par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Il faut qu'il y ait une vraie révolution intérieure pour que le changement puisse se voir aussi, en fait, à l'extérieur. Donc, si vous ne pouvez pas vous procurer le livre, je vous invite à regarder les audios. Parce que le pasteur Ivan a fait des audios de certaines parties de son livre sur YouTube avec des proclamations puissantes. Et c'est pas parce qu'en fait on est en Christ qu'on a forcément toujours une mentalité régénérée. C'est pas parce qu'on sert Christ, qu'on est appelé au ministère ou qu'on est déjà actif dans le ministère qu'on est forcément épanoui dans sa vie en fait. On peut être un canal de bénédiction pour les autres alors que pour soi-même, on est meurtri et on n'est pas bien et on est dans une détresse émotionnelle, psychologique, etc. Et donc, on a besoin d'avoir une transformation intérieure pour qu'elle puisse se voir à l'extérieur et pour que nous-mêmes, en fait, aussi, nous puissions bénéficier de certaines grâces et d'un certain épanouissement. Donc, c'est pas parce qu'on est en Christ, en fait, qu'on a tout d'un coup. Le Seigneur nous a bénis de toute bénédiction, mais en fait, certaines bénédictions doivent être activées. Il y a certaines choses qu'on doit aller rechercher. Il y a un prix à payer aussi. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de mettre devant le Seigneur tout ce qui vous dérange, tout ce qui ne fonctionne pas, d'avoir vraiment à cœur ce ras-le-bol, cette volonté de changer et que les choses changent dans sa propre vie. Et lorsque le Seigneur, on le cherche, il se fait trouver. Et lorsqu'on l'invoque, il répond. Toujours, toujours. Celui qui est à la recherche de la vérité viendra à lui. Donc moi, ce que je vous encourage pour ce début d'année, allez chercher Dieu. Vous êtes frustré dans votre vie, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, il y a des blocages à tel niveau. Continuez d'aller chercher Dieu jusqu'à ce que vous ayez une réponse. Et des fois, vous savez, c'est juste de chercher avec plus d'intensité. Sortir un peu de la distraction, puis se focaliser sur lui, et ça va mieux. Et des fois, on se dit, ah, je vais faire 3 jours. Eh bien, ça suffit pas. Des fois, il faut aller dans 7, 14, 20, 21, etc. Est-ce que tu dois augmenter la consécration au niveau un peu quantitatif ou est-ce que c'est le qualitatif? Est-ce que tu dois changer de manière de prier? Le Seigneur va t'orienter. Prends un temps vraiment où tu te prives de nourriture, de distraction, et tu pries, et tu t'abandonnes entre les mains du Père. Et je sais que le Père va faire, je sais qu'il va agir parce qu'il est bon et fidèle. Amen. Et il se laisse trouver envers ceux qui le cherchent. Alors cherche-le encore de tout ton cœur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime fort, fort, fort. Je vous envoie plein d'amour, de paix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. À très bientôt. Bye.